Mi-octobre, la justice devrait se prononcer sur la validité des élections à Colomiers. Les Verts, qui ont déposé le recours en annulation, parlent de problèmes avec les procurations ou encore de distribution de tracts hors délai autorisé. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a eu quelques difficultés à récolter des témoignages écrits, pas des témoignages oraux. Parce que les gens n'osent pas dire un peu ce qu'ils ont pu constater. D'abord, j'ai travaillé sérieusement, je l'ai dit, sur cette affaire-là pour répondre point par point à des arguments qui me semblaient, comme je l'ai dit, tout aussi faux que malveillants. Pour l'instant, j'ai été élu maire de Colomiers. Et les Colomérens, ils n'attendent pas de moi en ce moment que je m'apitoie sur un recours et que j'attende les bras croisés de savoir mi-octobre si finalement cette élection est confirmée ou infirmée. Temps fort de ces derniers mois à Colomiers, les inondations qui ont touché les ramassiers. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré en août. Des aides aux sinistrés ont été votées. Restent encore des problèmes avec les habitations. Moi, j'ai agi fortement auprès de mes collègues d'Opidea, des élus, qui ont, je crois, pris la mesure des choses et qui aujourd'hui ont engagé des expertises pour réaliser les travaux qui étaient nécessaires et qui étaient évidents. Et ces intempéries ont révélé, malgré tout, des malfaçons. Il fallait dire les choses. Il y a dans ce quartier des choses qui ont été mal pensées, mal faites. Le réseau du pluvial n'est pas à la hauteur des besoins. On a divisé par 2 le nombre de bassins de rétention. Ça, il faut que tous les habitants des ramassiers sachent que le prochain orage violent, on va revenir sur la même situation. Aujourd'hui, Karine Traval-Michelet place l'éducation comme priorité absolue de son mandat. Elle travaille également sur le développement de l'économie sociale et solidaire à Colomiers.